Bonjour à tous, il travaille chez Nicolas depuis 1993, a créé et tenu un franchisé à Poitiers avant de partir en Pologne puis en Angleterre où il a dirigé la filiale du groupe pendant 10 ans. Depuis l'été 2011, il est le directeur général de la chaîne de cavistes qui compte aujourd'hui 478 magasins en France. Bonjour, Eudes Morgan. Bonjour. 478 magasins, la plupart ont bénéficié d'un grand programme de rénovation. Ça veut dire que Nicolas avait pris un petit coup de vieux ces dernières années? Pas vraiment un coup de vieux, mais il faut toujours continuellement se remettre en question. Nicolas, on est leader des cavistes depuis très longtemps. Et c'est vrai que les magasins avaient besoin un petit peu, dans certaines catégories du magasin, notamment les aspects cadeaux qu'on a remis en avant. Donc là, effectivement, il y a un gros programme. C'est pas qu'un coup de peinture, on repense les magasins. Tout à fait. Donc je vous dis l'aspect cadeau, l'aspect aussi alcool, qui est mis en avant un peu plus moderne. Le vin, on reste très classique, hein, sur du bois. Là, on a un côté très traditionnel du monde du vin, bien évidemment. Je parlais d'un petit coup de vieux. On l'ignore, beaucoup l'ignorent, en tout cas moi je l'ignorais, mais Nicolas, c'est une enseigne qui date de 1822. 1822, tout à fait. Absolument, c'est un monsieur Louis Nicolas, parce que Nicolas c'est une famille. Monsieur Louis Nicolas qui a ouvert à rue Sainte-Anne, pas loin d'ici. Et son premier magasin, 1822, et il a inventé d'ailleurs le métier de caviste, parce qu'à l'époque, un caviste, c'était quelqu'un qui remontait les barriques de la cave, du château. Et lui, il a créé le caviste en bas de chez soi. Il a commencé à vendre le vin en bouteille. En bouteille, tout à fait. C'est sa première grande innovation, et depuis, il a pas mal continué avec ses enfants. Est-ce que vous pensez aujourd'hui pouvoir continuer à étendre le réseau de Nicolas en France? 478 magasins, c'est beaucoup déjà, oui, mais il y a encore de la place pour... Oui, tout à fait, il y a de la place. On ouvre 10-12 magasins par an. Même sur Paris, on a déjà 140 magasins, mais il y a encore de la place sur Paris. Et puis, dans les grandes villes, on a encore de la place. On peut tout à fait encore ouvrir des magasins. Oui. Globalement, comment se portent ces magasins? Est-ce que vous avez senti l'effet de la crise sur la fréquentation des cavistes? L'effet de la crise, oui, 2009, fin 2008-2009, oui, on l'a vraiment senti. Depuis, c'est reparti, c'est-à-dire qu'on progresse toujours chaque année. Alors, ce n'est pas des grandes progressions, c'est bien évidemment, mais on progresse tout de même, c'est ce qui est assez enrichissant. On sera sur quelle tendance sur 2013, sur l'ensemble de l'année? Je dirais plus 1%. Plus 1%. C'est pas énorme, mais en magasin constant, donc c'est quand même bien. Grâce vraiment à une grande fidélité des cavistes chez nous, qui restent très très fidèles, et puis des clients, bien évidemment. L'enjeu pour Nicolas, c'est, j'imagine, puisque cette fréquentation se stabilise, c'est d'augmenter le prix moyen du panier, le panier moyen du client? Surtout pas ce qu'on essaye de faire, ce qui se fait malheureusement parce que le vin, il y a de moins en moins, vous connaissez, les 2 dernières récoltes ont été assez catastrophiques, donc forcément ça a un impact sur le prix, bien que nos relations centenaires, voire bicentenaires, j'exagère un peu, centenaires disons avec nos fournisseurs, permet quand même de garder des prix décents. Mais effectivement, le prix augmente d'une manière générale. Mais non, ce n'est pas du tout une volonté. Au contraire, nous, ce qu'on veut, c'est que les clients, gagner des nouveaux clients, et que les clients reviennent un peu plus souvent, plutôt qu'ils repartent toujours avec des grandes bouteilles très chères, mais qui viennent une fois par an. Quand je parlais d'augmenter le prix moyen, je ne pensais pas nécessairement au prix des bouteilles, mais d'améliorer l'offre globale en proposant des services nouveaux, éventuellement payants. Oui, mais bon, vous savez, en France, on consomme de moins en moins de vin, mais on le consomme mieux, ce qui est plutôt une bonne chose d'ailleurs. Donc le but, c'est pas de pousser une personne qui boit 2 bouteilles par semaine, c'est pas qu'elle en boive 6, c'est pas non plus le but, mais qu'elle boive mieux. Alors effectivement, on peut lui faire découvrir de temps en temps des vins, ça c'est toujours agréable pour elle comme pour nous, mais le but n'est pas d'augmenter. Alors on l'augmente via des nouveaux services, effectivement. Le panier moyen, on vend des glaçons par exemple, ça fait toujours un petit supplément dans le panier. On voit arriver depuis quelques années des enseignes de la grande distribution qui colonisent les centres-villes. Centre-ville qui est habituellement votre jardin de prédilection. Est-ce que vous craignez cette concurrence nouvelle? On le craint, oui et non. Bien sûr qu'on le craint, c'est toujours une nouvelle concurrence. Maintenant, une nouvelle concurrence, c'est aussi un nouveau challenge. Donc c'est toujours intéressant, ça permet aussi de se remettre en question. Être le leader, c'est bien, mais derrière, ça pousse, forcément. Il y a déjà de la grande surface qui était de la grande distribution qui était au centre-ville. Mais effectivement, ils viennent. Alors, sur le prix, ils seront toujours, comme ils l'ont toujours été, très, très agressifs. Maintenant, sur le service, je pense que Nicolas, et on le démontre d'ailleurs dans les dernières années encore, toujours en progressant, le service rend quand même, fait que le client reste fidèle à l'enseigne. Vous revendiquez beaucoup cette notion de service. Oui. De ce point de vue-là, comment est-ce que vous recrutez et formez vos cavistes? Alors, on recrute à peu près 60-70 cavistes par an, par les ouvertures et puis par les départs à la retraite qu'il faut remplacer tout simplement. On recrute plutôt dans la restauration, les aspects un peu sommeliers, parce que les alliances mets-vins sont vraiment une grosse part de notre conseil. Donc c'est plutôt dans ce milieu-là que l'on recrute. Et ensuite, il y a une formation initiale qui dure 4 semaines, et ensuite une formation continue.
continuellement. Le vin, chaque année, ça change, nouveau millésime, donc il faut le déguster, il faut le découvrir pour pouvoir le conseiller. L'avenir pour Nicolas, ça peut être quoi? Est-ce que vous explorez des pistes de diversification, de nouveaux types d'implantation Alors on a ouvert, on a ouvert des magasins qu'on appelle saisonniers. On a ouvert à l'île de Ré l'année dernière, pour la saison, éphémère, voilà, donc pour la saison, mais qu'on réouvre chaque année en fait. Et là, on ouvre, alors c'est pas saisonnier, mais c'est quand même dans des endroits où on n'avait pas l'habitude d'aller. On a ouvert à Megève, le dernier magasin la semaine dernière, le 30 novembre, il a ouvert exactement. C'est vrai que c'est des endroits où on n'était pas. Et puis, on a également des partenariats avec l'enseigne Relais, que vous connaissez. On a ouvert des corners donc, avec Relais, dans le Relais à Roissy, par exemple, au terminal 2E, un corner 20. C'est appelé à se développer. On trouvera des Nicolas dans les gares, dans des aéroports. C'est une demande. Alors, on est demandé par plusieurs enseignes, donc sur le travel retail. Oui, c'est intéressant, c'est des endroits où on ne va pas ouvrir un magasin Nicolas, parce qu'il n'y a pas de quoi ouvrir un magasin Nicolas, mais un corner avec un espace cadeau, ça oui c'est intéressant, donc je pense que oui c'est amené à se développer. Et l'Internet alors pour Nicolas, ça prend quelle place aujourd'hui dans l'activité? Alors on a déjà un site Internet qui est, à Vinexpo, tous les 2 ans il y a un classement, on est 4e français et 13e mondial, donc c'est déjà bien. Mais c'est vrai que c'est un site, je dirais, classique, tout simplement, qui n'amène rien de particulier aujourd'hui, qu'on vend du vin tout simplement et on présente Nicolas. L'année prochaine, on va refaire tout notre site et là, on amènera du vrai service Nicolas, du vrai service magasin, puisqu'on rendra sur Internet le service qu'on peut avoir en magasin. Vous voulez, sur votre téléphone, vous voulez commander une bouteille de champagne au frais, vous la commandez sur Internet et votre magasin, soit vous la livre, soit vous passez la chercher. Donc ça, c'est quelque chose que les pure players ne pourront jamais faire, puisqu'ils n'ont pas de magasin tout simplement pour le faire. Donc ça s'apparente plus à du drive, c'est-à-dire qu'on commande sur Internet, mais alors soit vous allez chercher, ça c'est le drive, mais on peut vous livrer également. On peut vous livrer également en 3 heures de temps. Donc vous prenez votre avion pour Biarritz, de l'aéroport d'Orly, vous commandez, vous avez une bouteille fraîche qui vous attend ou qui vous est livrée chez vous, chez vos amis. Donc ça, c'est un vrai service magasin ou en paquet cadeau. Enfin, tous les services que Nicolas peut faire en magasin, on le fera demain sur Internet. Rapidement, Eudes Morgan, les fêtes se présentent comment pour vous? J'imagine que c'est un rendez-vous très important dans l'année. Très gros rendez-vous. Les fêtes, c'est à peu près 40% de notre chiffre d'affaires. Entre le mois de novembre, ça commence au Beaujolais, qui est le 3e jeudi de novembre. Là, ça commence vraiment. Ensuite, on a une animation champagne, et puis Noël et le mois de janvier. Et ça se présente comme cette année, c'est-à-dire que ça progresse légèrement, donc c'est plutôt positif. On est d'un tempérament toujours positif. Donc ça se présente correctement, mais tant que le 31 n'est pas passé, on ne sait pas, je ne peux pas vous dire. Merci beaucoup, Eudes Morgan. À bientôt. Moi qui vous remercie.